Ce poète portugais a écrit sous plus de 70 identités différentes. Fernando Pessoa, c'est un auteur à part dans la littérature parce qu'il s'est littéralement fragmenté à travers la création d'une multitude d'hétéronymes, c'est-à-dire des personnalités imaginaires qui avaient chacune leur style d'écriture, leur histoire, leur vision du monde, etc. Par exemple, Alberto Cairo, c'est le nom sous lequel il se présente un poète païen épris de sagesse. Ricardo Reis, c'est le stoïcien aux influences grecques antiques, et Bernardo Soares, c'est le comptable mélancolique sous l'identité duquel il publie son ouvrage le plus célèbre, le livre de l'intranquillité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différentes identités ne sont pas juste des pseudonymes. En réalité, un pseudonyme, c'est simplement un nom qui sert à dissimuler la vraie identité d'un auteur. Mais lui, s'il crée toute cette galerie de personnages, c'est pas pour cacher son véritable nom, c'est plutôt pour explorer tout le potentiel de sa personnalité. Pessoa ne voyait pas sa conscience comme un ensemble cohérent, mais plutôt comme une immense constellation. En gros, pour lui, chacun porte en soi une forme de multitude. Et l'intérêt pour lui de créer des hétéronymes, c'est tout simplement d'explorer des voies poétiques, philosophiques, esthétiques totalement différentes, sans avoir à se limiter à un seul point de vue. En fait, on pourrait dire que Fernando Pessoa est à lui seul un théâtre où s'exprime toute une galerie de personnages, et d'ailleurs la métaphore est d'autant plus correcte que lui-même les faisait discuter entre eux dans ses publications. Rimbaud disait « je est un autre », on pourrait résumer la démarche de Pessoa à « je et des autres ». Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur la littérature.